La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, ce qui veut dire que c'est le corps qui se bat contre lui-même. Le corps réagit à des choses qui, normalement, ne devraient pas réagir. C'est une maladie sournoise. C'est une maladie qui a des effets à court terme et à long terme. Ce sont les effets à long terme qui sont les plus nuisibles pour la santé. Moi, c'est mon garçon qui a été diagnostiqué en premier, en 2013. Et puis, suite à son diagnostic à lui, le médecin nous a demandé de passer le test de génétique. Donc, je suis porteuse de DQ2, DQ8. Et mon père a été diagnostiqué, lui, en 2015. Donc, c'est bien entendu via la famille que cette maladie-là a été transmise. Tolérance zéro au gluten, donc il faut s'abstenir complètement de manger du gluten. Et là, à ce moment-là, notre système peut se régénérer. Avec une diète sans gluten strict, sans tricher, même rarement. Pour moi, les symptômes que j'avais, c'était vraiment des gaz. Puis j'avais beaucoup mal également au niveau des ovaires. C'est comme ça qu'on l'a découvert, c'est que mon intestin était tellement enflé que ça faisait des pressions sur mes ovaires. Jusqu'à ce que je reçoive mon diagnostic, j'ai eu une perte de poids intensive, des douleurs intenses, modérées à intenses, puis fatigue extrême. J'ai une grosse diarrhée, je suis pliée en deux pendant une demi-journée, puis je suis pas fonctionnelle. Bien, il y en a plusieurs. Il y avait des crampes, des malaises, des ballonnements. À ceux qui croient avoir les symptômes, qui ressentent des effets négatifs des symptômes classiques de la maladie cœliaque, premièrement, ça serait de ne pas s'auto-diagnostiquer, donc de continuer à manger du gluten malgré les effets négatifs, de ne pas changer leur habitude et d'aller consulter un médecin. De là, le médecin va pouvoir voir si ça concorde, faire les prises de sang. Puis pourquoi c'est important de continuer à manger du gluten? C'est parce que si on arrête, les résultats vont être faussés. Si vous avez les symptômes de la maladie cœliaque, je vous conseille une chose, allez voir votre médecin et demandez-lui de faire des tests sanguins.